Pour moi, tout est clair. Je serai Tshisekedi, je jetterai Mbongo à prison. C'est depuis 1901 que le tribunal de Vatican avait décidé de donner des immunités canoniques aux évêques, archevêques et cardinaux. Donc, en aucun cas, en aucun cas. C'est pourquoi Mbongo ne peut pas répondre. Ça, c'est le droit pur, messieurs de l'Union sacrée. Ça, c'est la lecture. Ne soyez pas schizophrène. Maintenant, sur le plan politique. Tu lis, mais tu ne comprends rien. Sur le plan politique, sur le plan politique, moi, je demande à Félix d'arrêter. Français n'est pas ton ami, hein. Français, c'est compliqué. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Sur le plan politique, je demande à Félix Tshisekedi de ne pas me décevoir, d'arrêter le cardinal Ambongo. Qu'il arrête Ambongo. Voilà. Parce que quand un adversaire, dans sa faiblesse légendaire, veut ouvrir une porte pour sa perte, il faut l'aider à l'ouvrir grandement. Aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Pape soit-il, cardinal soit-il, évêque, que sais-je encore là. Est-ce qu'il sera-t-il arrêté ou bien ça fait partie des intimidations d'après vous? L'arrêter n'est pas impossible. Il faut d'abord poser les bases avant d'arriver à répondre clairement à ta question. Mais d'abord, je commence par poser la base. C'est que arrêter le citoyen Mbongo n'est pas impossible. Même sous d'autres cieux, on a arrêté des évêques. On a arrêté des cardinaux. Sous d'autres cieux. Ceux qui ont été, comment dire, considérés comme participants dans une aventure contre la nation. Le citoyen Mbongo n'est pas intouchable. Il peut être arrêté. À combien de fortes raisons pour des propos aussi belliqueux? Arrêté, oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions? C'est ça aussi notre problème. L'Église catholique, ce n'est pas le paradis non plus. Ce n'est pas Dieu le Père. Comme je disais, que le cardinal peut être arrêté, mais je poursuis en disant à combien plus forte raison pour des propos aussi belliqueux. Nous savons tous que le Rwanda justifie sa présence en RDC avec des arguments de type le gouvernement congolais armerait des FDLR. Ça, c'est l'argument de Kagame. Le gouvernement congolais hébergerait les FDLR. Il utilise ça comme argument de temps en temps. Et toi, Congolais de ton État, un leader d'opinion au plus, tu te permets de dire, d'affirmer une telle thèse. Est-ce que vous roulez pour la RDC ou vous roulez pour le Rwanda? Bienvenue à ce nouveau Nice Press du jeudi demain. Eh bien, c'est un honneur pour nous d'être des vôtres ce matin pour vous parler République comme nous en avons l'habitude. Des invités sur ces plateaux, des tendances différentes également. Cissé Traoré est le tout premier invité, reçu en qualité d'analyste politique. Je vous rappelle qu'il est journaliste et DG de la chaîne Congo Nouveau. Journaliste proche du peuple, comme il l'a dit, mais du moins ses idées corroborent au régime actuel, on va le dire comme ça, mais nous allons recevoir également Merlin Vouvou, que vous connaissez, qui est de l'opposition. Eh bien, Merlin est le deuxième, encore le second invité, ensemble, bateau rompu. Pendant 50 minutes, nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, l'insécurité à l'Est, le M23, l'armée rwandaise via le M23 vient de prendre la localité de... comment on appelle encore Roubaïa, voilà, donc nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de cette situation qui fait couler encre et salive entre l'église catholique et les régimes, je veux dire, de l'invitation ou encore la convocation du cardinal, hein. Ça fait jaser, ça continue également à soulever les tons de les chefs de catholiques aussi, de politiques, qui pensent que le régime ne devrait pas, ou encore la justice congolaise ne devrait pas se comporter de la manière. Les dossiers lampadaires, les dossiers forage continuent également à inquiéter les Congolais, des milliers d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce qu'il y a eu surfacturation? Au-delà de ça, il y a d'autres dossiers ou encore d'autres situations que nous allons vous parler ou encore vous éclairer par rapport à la situation. Alors je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bon jeudi et merci d'être de notre service. Merci de l'invitation, Angelor. Quand il s'agit de discuter de la nation, en ma qualité de journaliste indépendant et proche du peuple, je ne perds pas du temps. Je réponds à l'invitation en
en toute gaieté pour pouvoir partager, l'intelligence avec des compatriotes pour que ceux qui ont la gestion de la République puissent s'en servir afin que le Congo gagne. La situation sécuritaire, on en a parlé pour dire que la question sera évoquée. Mais nous allons vous dire également que les chefs de l'État de là où ils séjournent plutôt en Europe, il y a eu un point de presse entre des chefs d'État, donc le président Félix Tshisekedi et Macron. Kinshasa, par l'entremise bien sûr de son président, fait foi pour dire que cette fois-ci la France va nous aider pour retrouver la paix. Et dans la partie Est, eh bien, nous allons également en parler. Merle vous, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci cher Gallo, je salue aussi mon débatteur Cissé Traoré, je salue toute l'équipe technique, je salue les Congolais. Mais laissez-moi dire aux Congolais, annoncer aux Congolais que demain 3 mai, il y aura procès Moukibay. Ah d'accord. Le procès commence demain. Je demande aux Congolais de garder calme et la presse d'être là. Mais permettez-moi de féliciter aussi Salomon Kalonda, qui venait d'être élu sénateur dans le Haut-Katanga pendant qu'il est de Maniema. Ça, c'est un signe de l'unité nationale. Pour voir un fils de Maniema se faire élire dans le Haut-Katanga, il faut remonter à l'époque de Mobutu pour voir ça. Et j'ai aimé... C'est revenu grâce à Félix? Non, monsieur... Oui, ça a été rompu à un moment donné. C'est revenu Félix était électeur. Grâce à ce régime. Félix était électeur. Il est dans son temps. C'est lui qui... Oui, c'est juste le biscuit parce qu'on va prendre des questions importantes. Oui, on peut partager les biscuits. Sois calme. Je suis très calme, on y va. J'ai aimé son approche, surtout lorsqu'il dit il faut relever le défi, parce que le défi n'est pas seulement sécuritaire en termes de groupes armés, mais nous sommes aussi en pleine guerre économique. Comment diversifier l'économie? Et je crois que l'approche de Salomon Kalonda, s'il arrive, il réussit à faire passer ses approches au niveau du Sénat, ça serait une bonne chose pour la République. En tout cas, je lui souhaite bon vent. Merci beaucoup. Alors, si c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Le chef de l'État, désolé, séjourne en Europe. Il a échangé avec la diaspora, mais bien avant, c'était avec les autorités françaises, notamment le chef d'État français Macron, bien évidemment. Il y avait les présidents de l'Assemblée nationale, et puis voilà. Mais sinon, est-ce qu'on peut faire foi pour dire que cette fois-ci, la France va nous accompagner pour éradiquer l'insécurité qui sévit à l'Est, alors que nous, Kinshasa, nous, Congo, nous pointons du doigt à l'Occident, la France y compris, pour dire que ce sont des grandes puissances qui seraient, ou encore qui sont carrément derrière... C'est, comment dire, comme une dernière chance que la République démocratique du Congo donne à la France, en ce sens que nous avons depuis longtemps dénoncé que la France est tête de mèche avec le Rwanda et les autres puissances, bien évidemment, pour pouvoir déstabiliser le Congo. Mais il faut savoir qu'en politique, la donne change à tout moment. C'est ça le dynamisme de la politique et des relations internationales. Ici, je vois une France en position de faiblesse, une France complètement désavouée dans toute l'Afrique de l'Ouest, une France qui, de plus en plus, perd des alliés dans la terre africaine. Et je crois que les autorités françaises, en tant que visionnaires, ont compris que puisque la France perd des partenaires dans certaines zones d'Afrique, il serait mieux pour eux d'en récupérer ceux qui le sont encore, ceux qui sont encore récupérables. C'est le cas de la République du Congo, qui, n'est-ce pas, est un pays qui est un pivot pour les relations internationales ici dans la sous-région africaine. Je crois que Macron a compris qu'étant donné que la France a perdu 4 ou 5 pays en Afrique ici, et que la République démocratique du Congo était en voie aussi de tourner le dos à la France et aux autres alliés du Rwanda, ils se sont ressaisis en tant que nation pour dire tiens, si nous perdons la République... Vous estimez que la France se trouve dans une position de faiblesse? Tout à fait. Mais la question était de savoir est-ce qu'on peut faire foi pour dire... Laissez-moi évoluer. Laissez-moi française. La France a compris que nous ne pouvons pas perdre aussi la République démocratique du Congo. C'est le moment pour nous, n'est-ce pas, de laver les linges sales avec la RDC pourvu qu'elle reste dans notre giron. C'est dans ce sens que, n'est-ce pas, invitation a été lancée pour pouvoir discuter des questions qui concernent la sécurité dans la sous-région à l'Élysée. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à la France, comme je vous ai dit, que c'est une dernière chance que nous, en tant que RDC, nous accordons à la France. Nous la connaissons traître par le passé, mais maintenant,
comme la politique est dynamique, les relations internationales sont dynamiques. Elles peuvent changer au fil du temps en fonction des enjeux et des certaines raisons exogènes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont saisi la balle au bon. Ils disent non, c'est le moment. Balle à terre. On va imposer la paix comme la France est un pays qui a le droit de veto au sein des Nations Unies, dans le Conseil de sécurité. Elle peut, à ce titre, faire passer des résolutions qui vont imposer au Rwanda de retirer ses troupes et de faire disparaître le M23 en un claquement de doigts. Et cependant, le M23 gagne du terrain. Ce qu'il faut dire, c'est que le terrain n'est pas gagné parce que le M23 a battu les FRDC. Non, il n'y a pas combat. Il faut rappeler ce qu'il y a pas combat. La trêve a été imposée. Et la RDC observe le cessez-le-feu. Les FRDC, donc, observent le cessez-le-feu. C'est à ce titre-là qu'il n'y a pas eu combat. Nous observons le cessez-le-feu, nous, le Congo, alors que le rebelle, le M23, nous ne sommes pas un État voyou. Les FRDC est une armée professionnelle d'un État qui n'est pas voyou. Par conséquent, elle répond aux normes. Ça, c'est quelle logique? C'est la logique internationale. Alors qu'eux, ils avancent, ils gagnent du territoire, ils gagnent du terrain. Vous pensez que c'est cohérent? Je peux maintenant répondre. Ben oui. Hein. Je disais que les FARDC sont une armée professionnelle classique. Je n'ai pas dit le contraire. Qui répondent à un gouvernement établi officiellement et légalement, légitime. La RDC elle-même est partie dans différents mécanismes internationaux qui réglementent des conflits à travers le monde. On ne peut pas, en cette qualité-là, à ce titre-là, se comporter comme un État voyou. La trêve a été régulièrement décidée par la médiation. Quoi de plus normal qu'en tant que... Attendez, la situation est en train d'être réglée sur les deux fronts. D'abord diplomatiquement, parce que ce que le président de la République a fait en France, à Paris hier, ça rentre dans le cadre des démarches diplomatiques que la RDC mène pour trouver solution au conflit de l'Est. Qu'est-ce que vous appelez solution alors que le rebelle a pris... Je suis en train de vous dire que les FARDC ont observé la trêve telle qu'imposée par la médiation. Nous ne sommes pas des voyous, je répète ça. Les FARDC sont une armée classique et régulière. À ce titre, elle est censée suivre les règles. Une armée classique. C'est comme ça que les FARDC ne se sont pas. On thérapie des zones, on thérapie des territoires. Toi, tu observes la trêve, toi, tu observes le cessez-le-feu. Nous allons utiliser cette méconduite du M23 comme argument sur le plan diplomatique pour faire taire définitivement le M23. Vous comprenez le jeu? C'est comme ça que ça va se passer. Merlin, nous parlons de ce qui se passe à l'Est. Vous avez suivi ce qu'avaient dit les chefs d'État devant le président français en termes de confiance, hein, que cette fois-ci on peut faire foi. Donc nous comptons sur la France maintenant, disons les choses clairement. Mais à l'Est, les M23 gagnent du terrain. Cissé a dit que ça fait partie des stratégies. Nous sommes une armée structurée et disciplinée, on ne peut pas se comporter en voyous, rebelles. Mais du moins, sur le terrain, disons les choses claires, on est en train de perdre. Je suis encore une fois handicapé intellectuellement après avoir bien écouté mon co-débatteur Cissé Traoré. J'ai comme l'impression Cissé et l'Union Sacrée. Je refuse d'ailleurs de parler de l'Union Sacrée parce qu'ils sont reconnus nulle part légalement. C'est un groupe, c'est une équipe de joueurs qui jouent dans le match des loisirs, qui se réunissent. Nous allons jouer au terrain au cas la Lingwala et puis après le match, retrouvons-nous en Niamoué. Déjà un problème. Lorsque ceux qui représentent l'État, c'est une métaphore nulle, sont incapables de se conformer aux exigences de l'État, l'Union Sacrée n'a même pas le F non annulé. Ni siège. Ni siège. Et conséquence, ils utilisent des bâtiments publics pour les réunions. Moi, j'avais dit, c'est la semaine qui commence, je vais saisir les autorités judiciaires pour que Kabouya réponde de cette initiative d'utiliser le palais du peuple, siège d'une institution, comme siège d'un fait privé. Je dois répondre. Il y a des explications à donner. Qui vous avez fait louer? Vous avez loué auprès de qui? Pour que l'Union Sacrée se réunisse là-bas. Louer quoi?
Le palais du peuple. Mais sinon, Il faut être fou. Depuis qu'on loue Comment est-ce que vous étiez depuis quand on loue le palais? Comment est-ce que vous étiez là-bas? Vous dérangez l'émission pour rien. Sois rationnel. Il y a de... Si vous n'avez pas un papier, un stylo, comme dans votre habitude, voilà, je peux donc vous donner. vous allez le faire après. Oui. C'est-à-dire, il doit nous dire, s'ils n'avaient pas loué, qui leur avait autorisé d'organiser. Aujourd'hui, Moussi aussi peut se réveiller. Il dit, il y aura réunion de Mbonda, son regroupement, au palais du peuple. Parce que personne ne peut établir la différence entre Mbonda et l'Union Sacrée. Ce sont des plateformes politiques. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés là-bas? C'est ça la question. Si Là où ils ont organisé les élections en termes de primaire. Oui, mais est-ce que c'est le siège de l'Union Sacrée? Est-ce que l'Union Sacrée elle-même a un siège? Non. J'avance. Il dit les alliés du Rwanda. Non, les alliés du Rwanda, c'est Tshisekedi le premier. Tshisekedi a dit ici au pays, il ne voit pas l'important, il ne voit pas l'intérêt où Kagame peut attaquer le Congo. Il avait chargé, nous sommes à Lualaba, où Tshisekedi avait chargé les FDLR pour donner raison à Kagame. Décembre, si j'ai une bonne mémoire, décembre 2022. Tshisekedi a donné l'or congolais à Kagame. Or, pendant que Tshisekedi était opposant. Il a reconnu, il a dit que c'était pour baliser le chemin de paix, mais hélas, il a été poignardé. Il y a une seule manière pour baliser le chemin de la paix, on doit gagner la paix. La paix, ça se gagne. La paix a un prix. Ce n'est pas un cadeau. Prendre l'or congolais donné à Kagame sous prétexte que nous allons baliser les chemins. On veut baliser les chemins pour la paix. Ça, c'est depuis que vous êtes né, vous avez lu les livres, l'art de la guerre. C'était en son temps une proposition faite par Sarkozy, si vous vous souvenez. Non, Sarkozy avait commencé à faire ses propositions depuis Kabila, mais Kabila avait refusé. Kabila avait dit niet, on ne peut pas exploiter nos minéraux ensemble avec le voisin. Quand est-ce que nous allons exploiter le minerai des voisins ensemble avec eux? Kabila avait refusé. L'histoire retiendra qu'ici, c'est que Kabila avait refusé de faire cadeau aux agresseurs. Tu sais que leur avait fait cadeau. C'est ça l'important. Dès il dit, il n'y a pas eu combat. S'il n'y a pas eu combat, donc vous dites que les FARDC c'est faible. Parce que le rôle de l'armée, c'est de combattre face à l'ennemi. Lorsque l'ennemi gagne du terrain et qu'il n'y a pas eu combat, donc il y a un problème au sein de l'armée. Alors tu comprends rien là. Lisons la Constitution. Absolument rien. Quelle est la mission réelle de l'armée de l'FARDC? C'est de sécuriser nos frontières et de combattre contre les attaques extérieures ou intérieures. Mais lorsque maintenant, on nous prend Roubaïa, une cité riche en minéraux, très riche en minéraux, passe entre les mains des rebelles, sans combat comme lui il est dit ici, mais il nous dit, non, nous sommes professionnels. Vous avez perdu les terrains, mais vous êtes professionnels. Vous êtes dans un match de football, vous êtes bâti 16-0, vous dites que nous avons une bonne équipe. C'est ça qu'il veut dire ici. Messieurs, nous avons perdu notre territoire. Ne venez pas blaguer avec des Congolais qui sont maintenant sous la gestion des ennemis. Et vous êtes fiers. Bouba est tombé entre les mains. Bouba est parti. C'est vrai, mais est-ce que non, attends. la France nous rassure? C'est qu'ils ne réalisent pas. Lorsqu'un groupe rebelle gagne des territoires riches en minéraux, vous leur donnez les moyens de leur politique parce qu'ils vont exploiter et vendre pour mieux faire leur politique, acheter les armes, recruter. Donc, vous leur donnez des territoires riches, enfin pour avoir les moyens de se réorganiser, de bien se réarmer, et vous dites que nous observons le cessez-le-feu. Bounaga n'a pas, on observait le cessez-le-feu. On perd Tourou, on observait le cessez-le-feu. On perd une partie de Niragongo, on observe toujours le cessez-le-feu. On perd une grande partie du territoire de Massissi, avant le dernier verrou qui est saqué, on observe toujours. Donc un jour, nous allons nous retrouver comme ça, ces rebelles à Kinshasa, on observe le cessez-le-feu. C'est ça l'argumentaire maintenant. C'est depuis la Tétris, c'est depuis le Rwanda, c'est maintenant le cessez-le-feu. Mais parlons peu, parlons bien. Moi, je ne peux pas me mettre ici en condamnant l'armée. Mais quels sont les moyens que vous mettez à la disposition de cette armée aussi? Prenons notre budget, pour ne pas aller loin, la loi de finances 2024. Quel est le pourcentage dans cette loi de finances réservé à la défense nationale? C'est moins que ce qui est réservé pour l'Assemblée nationale, le gouvernement et la présidence.
Tu as des idées éparpillées. Donc, vous allez comprendre ici, au-delà que le Congo est en train de perdre des territoires, sous prétexte de mes amis des Adans politiques, hier c'était l'Ukraine, c'était Covid, c'était le Rwanda, aujourd'hui c'est le cessez-le-feu. La faute maintenant c'est au cessez-le-feu. Maintenant, pour avoir une armée moderne aujourd'hui, dans tout pays du monde, allez consulter les experts militaires. Une armée doit représenter 1% du données démographique de la population qui habite le territoire. Donc, si la population congolaise est estimée à 100 millions d'habitants, notre armée doit être une armée de 1 million d'hommes, donc 1% de 100 millions. Or, chose que, et pendant 5 ans, sachant que nous sommes en insécurité, il y a des guerres, ils l'ont pas fait. 2, après ça, Quand il dit l'Union sacrée, vous l'Union sacrée. Pourquoi tu me désignes? L'Union sacrée. Parlez si c'est vous aussi. J'étais tranquille. Oui. Mais il m'accuse. Vous êtes de l'Union sacrée. Pourquoi est-ce que vous êtes... Moi? C'est de l'irresponsabilité. Refuser de décliner son identité, c'est de l'irresponsabilité. Non, mon identité, c'est si c'est journaliste indépendant, ton identité politique. Tu es de l'Union sacrée. Journaliste indépendant, proche du peuple. S'il vous plaît, vous aurez la parole, oui. Quand Kamer avait créé ce regroupement avec les gens Lycée Mboussa, Kamer n'avait pas dit qu'il veut être président de l'Assemblée nationale ou prendre la primature. Mais le peuple qui vous pensez être bête avait compris. Larry parlait déjà de l'Assemblée nationale. Ça dit pas, quand tu te présentes indépendant, journaliste, ceux qui nous suivent savent que vous êtes de l'Union sacrée. Sinon, deuxième élément, je lui montre comment on peut créer une armée. Deuxième élément, c'est la formation. Quelle est la formation qu'on donne à nos militaires? Où sont les écoles de formation? Combien d'écoles créées? Ici, on forme les officiers supérieurs, centre supérieur, chaise. Mais pour ceux qui vont combattre, vous les formez où pendant 5 ans? Troisième élément, le dernier élément, qui fait d'une armée une armée forte et respectable, c'est le nucléaire, donc l'armement. Ok? Quand vous voyez Pyongyang menacer la Corée du Sud, en sortant 200 000 hommes avec des armes lourdes de nucléaire, ça s'appelle dans le jargon militaire dissuasion pacifique. Donc l'ennemi sait que ce que je vois là. Si j'ose, mais quand Tshisekedi organise des défilés, même si vous allez voir ça, c'est 30 juin, il va sortir que des camions Mayamoto. Il va sortir que des camions Mayamoto. Donc, en fait ici, l'armée, nous avons des militaires qui sont conscients de défendre le pays, mais l'État n'aide pas ses militaires. Il suffit d'avoir les conditions sociales de nos militaires. Déjà, ça définit la volonté du pouvoir. Lorsque un ministre, je pose la question, quand Nicolas Kazali débourse beaucoup d'argent depuis des Jacob et des lampadaires, son cas sera traité, oui. Pour des cas de lampadaires, quand est-ce que Nicolas Kazali va débourser en urgence pour nos militaires? La France, qu'est-ce que vous en dites? Non, la France, il ne faut pas suivre. En relation internationale, il y a l'hypocrisie, il y a les intérêts. D'abord, tu sais qu'il doit nous dire qu'est-ce qu'il a promis à la France comme intérêt pour que la France se rebiffe. C'est ça la question. Parce que tu sais qu'il nous amène tout le monde. La SADC, l'EAC, personne ne sait ce que ces gens-là gagnent. Il a reconnu sa dernière sortie médiatique sur France 24 avant les élections. Il a reconnu qu'il y a des mercenaires ici. Mais qu'est-ce que ce mercenaire gagne? Personne ne sait. Un jour, tu sais qu'il va nous laisser devant une situation, personne ne saura résoudre. Que personne ne saura résoudre. Deuxième élément, la diplomatie. La diplomatie ou la politique internationale, c'est un marché où on part vendre la politique intérieure. Quelle est la politique publique définie ici en matière de sécurité par Tshisekedi? Bon, d'accord. Si c'est vrai, je sais que vous aurez répondu, mais laissez-moi également poser une autre question. Ce qui dit, on va changer les sujets, mais dans votre temps d'antenne, vous pouvez recadrer s'il y a des choses à dire par rapport à ce qu'il a dit. Si seulement il y a des recadrages, bien évidemment. À quand le gouvernement de Mme Souminois? C'est la question qui taraude l'esprit des milliers, parce que ça fait 1 mois déjà, quelques jours, depuis 2 jours pratiquement, depuis qu'elle venait d'être nommée. Mais qui sont les têtes qui peuvent revenir au sein de ce gouvernement? Ça, c'est une autre question. Mais ici, je voulais poser la question en rapport avec ce qui se passe au sujet de forage. Forage, lampadaire,
le ministre Kazadi est devant les projecteurs par rapport à ces dossiers. Mais il y a dossiers là qui passent dans de chaînes de télévision pour dire que non, il n'est pour rien, alors qu'il y a eu des décaissements en urgence. Est-ce qu'il y avait lieu? C'est cette question qui dérange. Mais sinon, au-delà de tout ça, qu'est-ce que vous en dites? J'ai constaté une divagation incohérente de la part de Merlin. Je l'ai vu patauger dans la bouillie pendant une bonne dizaine de minutes sans jamais donner un argument cohérent. Il procède par des métaphores sans tête ni queue. Il étale, il touche à tout de manière vraiment éparpillée, comme dirait le candidat gouverneur qui disait avoir beaucoup d'idées. L'homme de... Mais éparpillé. C'est exactement Merlin. D'abord, il commence par l'Union sacrée est allée à l'Assemblée nationale faire quoi? Je ne sais pas si c'est la question que vous lui avez posée, parce que je n'ai pas compris comment il a atterri dans ça. Qu'à cela ne tienne, j'y réponds quand même. Déjà, pour ton information, tout citoyen peut saisir soit l'Assemblée, soit le Sénat, soit le palais du peuple du Congo pour utiliser l'une des salles là-bas au palais du peuple. N'importe quel citoyen congolais. Moi-même qui te parle, je l'ai déjà fait. J'ai déjà organisé des événements au palais du peuple, de nombreuses fois. A fortiori, des députés, des parlementaires qui veulent utiliser la salle des spectacles, des banquets ou même des plénières. Au nom de quoi on va le leur refuser? C'est prévu que même un citoyen, même dans le règlement intérieur, chacun des membres du bureau, il y a un membre du bureau qui a pour mission de s'occuper de la partie sous l'occupation de l'Assemblée nationale. Si vous écrivez au bureau, vous demandez une salle, membre du bureau peut saisir comment dire, l'AG du palais du peuple et vous donner la salle. En tant que Congolais, vous y avez droit. Ça, c'est une ignorance criante que vous affichez bêtement ici à la télévision. Vous auriez dû zapper cette question. Vous-même, vous êtes allé vous livrer. Apprenez qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous organiser des événements au palais du peuple en tant que citoyen congolais. Évoluons. Alors, je ne sais pas si Merlin sait ce que c'est que les mécanismes régionaux des Nations Unies ou même de l'Union africaine qui sont mis en place pour régler les conflits. Je lui dis ici que les FRDC sont une armée professionnelle et classique dépendant d'un gouvernement et par conséquent, elle doit se comporter en tant que telle. Lui, il bombarde que non, vous êtes faible. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un dialogue. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une médiation. Vous n'avez peut-être pas tort si c'est quand vous dites ça. Donc, il y a que nos soldats qui se trouvent dans l'obligation d'observer, de respecter les principes, et l'autre camp avance au point de nous gagner les territoires, de prendre le... Je vous ai donné la différence qu'il y a entre une armée régulière et une rébellion. Vous ne comprenez pas. Une armée régulière, elle est classique. Elle répond aux ordres d'un gouvernement. Un gouvernement d'un pays qui n'est pas un État voyou. Ça fait... Toute cette suite, attendez, non, attendez. Je veux seulement, parce que je veux avoir des précisions. Ça fait plus de 2 ans que Bunagana est sous contrôle. Donc, nous continuons à observer. Et au-delà de Bunagana, il continue à rajouter les cités, les zones, le territoire. Donc, on observe comme ça parce que nous sommes une armée républicaine, nous sommes une armée structurée. Il y a des situations à peu près comme celle-là partout au monde. Même la situation de Gaza, elle est pareille. Vous savez que l'Israël occupe la bande de Gaza depuis quand? Depuis quand? Depuis des années. C'est une situation que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez aucune idée de ce que sont les relations internationales. Vous ne comprendrez pas. Ce qu'il faut dire ici à Merlin. Il y a que Cissé qui a la compréhension. Attendez, ce qu'il faut que Merlin comprenne, c'est que les FRDC ne peuvent pas agir comme un groupe rebelle, comme le M23. Au grand jamais. Les FRDC attendent de recevoir les ordres de Kinshasa. Kinshasa, qui est un gouvernement, légitime et légal, ne peut pas agir comme un va-t-en-guerre. La question que vous posiez... Nicolas Kazadi, tout à fait. Avant d'évoquer la question du cardinal. Déjà, ma position sur ce qui concerne
l'affaire Nicolas Kazadi et consort est bien connue. Si ça ne dépendait que de moi, je serais Fachi, je jetterais Nicolas Kazadi en prison. C'est son collaborateur. En mode d'urgence. Parce que c'est le mode d'urgence. Oui. C'est son collaborateur. Parce que c'est son mode préféré. Comme Nicolas Kazadi adore le mode préféré d'urgence pour décaisser de l'argent, moi, Tshisekedi, je le jetterai en prison en mode d'urgence aussi. Il va venir se justifier plus tard. Mais il mettra 1 année, 2 ans, 3 ans en prison d'abord, jeté en mode d'urgence. On ne peut pas se permettre ce genre de légèreté quand on gère l'argent. En mode d'urgence. On ne peut pas se permettre ce genre de légèreté. Observez Kazadi depuis qu'il est là. Si on observe le nombre de fois qu'il a décaissé l'argent de l'État en mode d'urgence, vous verrez que c'est plus que le nombre de fois où l'argent a suivi le circuit normal. Son seul argument, c'est que oui, c'est permis par la loi, on peut décaisser en mode d'urgence. Oui, c'est permis, mais pour des raisons qui doivent être valables. Observez ce pourquoi on a décaissé l'argent urgemment. Est-ce que ça a été réalisé urgemment? Ce pourquoi Kazadi a décaissé l'argent urgemment. Est-ce que ça a été réalisé urgemment? Franchement. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y avait urgence? Atayo moko papa. Et le roi forage. Comment go tongango urgemment? Et le roi forage. Il faut être fou. Parce que c'est une étude, prospection, c'est le bien avant. Et à quel prix, frère? Il faut acheminer les matériels. Comment vous pouvez, en mode d'urgence, tonguer le roi forage? Est-ce que ça s'explique? La preuve est là qu'il n'y avait pas urgence. La preuve est là. Rien ne prouve qu'il y avait urgence. Parce que il n'y avait pas urgence. Moi, je crois que oui, UDPS, c'est vrai, proche du président, d'après ce que les gens disent, son ami, il paraît, et que sais-je encore. Mais écoutez, que je sache, le chef de l'État n'est pas dans ce genre de considération. Et surtout, le chef d'État n'a pas d'amis. Félix Tshisekedi n'est pas dans ce genre de considération que je sache. Par conséquent, Kazadi devrait, en ce moment où nous parlons, quand je dis Kazadi, il n'y a pas que Kazadi, c'est Kazadi et consort. Il y a Rubota et les autres, toute la clique là. Donc toute la clique là devrait en ce moment ici être mis en prison en mode d'urgence, à procédure d'urgence. Ils vont venir s'expliquer plus tard. Je serai Tshisekedi, c'est ce que je ferai. Merci beaucoup. Et malheureusement ici, je ne le suis pas. Vous avez saisi la justice l'autre fois par rapport à ces dossiers Merlin. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait, mais du moins, comment évolue le dossier? Est-ce que, pensez-vous que, comme a dit Cissé, ils seront arrêtés aussi en mode d'urgence, ou bien ils ont le droit de se justifier, parce que jusqu'ici, rien n'est pro, tournement encore moins sur facturation. Merci, cher Gallo. Permettez-moi, avant de vous répondre, de regarder ce que Cissé a dit. Je crois que, de la même manière que l'Union sacrée, c'est un groupe de schizophrènes, mon frère aussi devient schizophrène, parce qu'il confond la réalité. Il dit lui aussi, là, il a organisé des activités au Palais des Peuples. Ça dit, tu avais loué. Chez qui? Je veux interférer. On n'a pas parlé de louer, on écrit. S'il vous plaît. On écrit au gestionnaire et on vous donne la salle. Ah donc c'est gratuit, hein? Oh, votre mariage là-bas, vous écrivez. C'est quoi ça? C'est qu'il évolue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi aussi, je peux écrire aujourd'hui, demain. Faites ça. Moi, j'ai déjà organisé des événements là-bas. On écrit, il faut connaître les circuits. Vous ne savez, vous ne connaissez pas les circuits. C'est ça le problème. Pas d'interférence. Je suis spécialiste des questions parlementaires. Je vous dis que c'est comme ça que ça se Il passe. s'est tué carrément pendant votre intervention. Allez. Je vous demanderai de faire autant. Calmez-vous. Qu'il évolue. Oui, Je suis vous êtes dans calme. votre temps. C'est ça, c'est Allez-y. Ça confirme ma thèse de... Moi, je suis calme. Ça La com- réalité, c'est qu'il n'a rien à dire. Ah. Il est en train de Il est balbutier. dans son temps. C'est son Mais dans problème. son temps, il balbutie, il dit rien. Quand vous interférez comme ça, ça ne fait pas beau attendre. Moi, j'aime oui, plus évolue. les émissions comme ça. Ça confirme ce que je venais de dire au début de ma deuxième intervention, que l'Union sacrée, c'est un groupe de schizophrènes. Voilà, il vient de le démontrer. Donc, désormais, je demande à tout Congolais de commencer à organiser leurs activités au Palais du Peuple. Un membre de l'Union sacrée vient de le confirmer sur ce plateau. Ça, c'est un. Deux, il dit, la RDC, l'armée congolaise ne peut pas se comporter à une armée voyou. Parce que c'est une armée républicaine régulière. Mais on dit que l'armée qui gagne du terrain, c'est l'armée rwandaise. Est-ce que l'armée rwandaise n'est pas une armée régulière? Donc, vous laissez une autre arme, parce que c'est vous qui le dites. L'M23 n'a pas de militaires. Vous le dites chaque jour, même le président de la République. Ce sont des militaires de l'armée rwandaise qui attaquent les Congo. Donc, une armée régulière prend vos territoires et vous, l'argumentaire, c'est que nous sommes une armée régulière, nous ne pouvons pas répondre.
C'est ça l'argumentaire, monsieur Cissé Traoré. Cessez d'être non, c'est schizophrène. Deuxième chose, c'est pas une question de il dit la situation du Congo est c'est exactement la situation de la bande de Gaza. C'est impossible ces raisonnements. Donc vous voulez dire, ce que vous voulez dire en fait aux Congolais, restez tranquilles, cédez vos terres, devenez des esclaves, parce que il y a une situation pareille de l'autre côté. Ici nous demandons à notre armée de travailler et que l'État doit mettre, j'ai évoqué le budget, la loi des finances, de mettre les moyens, de donner le moyen même en mode d'urgence, parce que quand je vais aborder la question de Nicolas, je vais vous lire l'article 44 et 45 de la loi sur le passation des marchés publics, vous allez comprendre il y a urgence dans quel domaine. Mais lui dit de la même manière, non, la crise économique mondiale, la guerre de l'Ukraine. Il y a eu Covid-19. Maintenant, après le cessez-le-feu, il a un deuxième argumentaire qui vont dire ici la bande de Gaza. Bon, après la bande de Gaza, quand ils vont prendre encore d'autres territoires, parce que vous, étant qu'armée régulière, il faut laisser les territoires partir. Vous allez prendre quel? Le conflit yéménite. Alors, revenons. Je viens à la question de Nicolas Kazan. À cet instant, Nicolas Kazan devait être le chef cuisinier à la prison centrale de Makala, le distributeur exclusif de Vungoulé. Donc, ça veut dire, arrestation en urgence, comme on dit. Je suis en train de regretter l'acte que j'avais posé d'aller voir le procureur. Oh, pourquoi ça? Parce que le procureur est dans un système à nous faire dormir debout. Ici, le ministre lui-même, à l'équipe bavé, à l'objet qu'il y a un lampadaire à 5 000, Samba Bacheli n'a pas de pression de 5 000. Vous comprenez un peu le ministre. Donc, ce jour-là, le ministre n'avait pour vérité que ses habits. Le ministre n'a pas seulement ce dossier ici. Le dossier véhicule, la lettre, elle est là. La lettre date du 18 juin 2022. Il a demandé, au gouverneur à la dame gouverneur de la Banque centrale de décaisser toujours de l'argent en procédure d'urgence pour l'achat des véhicules de véhicules que nous n'avons jamais reçus. Que le pays n'a jamais reçu ces véhicules. Là, c'était l'enveloppe de 8 millions de dollars. De l'autre côté, je suis très satisfait de la sortie médiatique ratée, malgré ses préparés, mais ratée. Parce que je vis un Thierry Kambundi hier, devant Samba Bacheli, un Thierry Kambundi bien préparé, qui ne voulait même pas relancer, comme dans ses habitudes, qui ne voulait même pas chercher à mettre mal à l'aise comme dans ses habitudes l'invité. Il était très passif hier. Samba Bacheli dit ceci. Là, parce qu'au Congo, il n'y a pas une loi qui réglemente l'énergie renouvelable. Cette histoire de panneaux ou quoi. Samba Bacheli dit, lui pensait que tout la taxe répondait qu'à la TVA. C'est une fraude fiscale. C'est une fraude fiscale que Samba Bacheli a avoué hier sur Top Congo. Entre-temps, quand il fait sa démonstration de calcul, lui-même dit un poteau lampadaire, c'est-à-dire panneau, batterie, lampe. Le kit complet là. Le kit complet, lui il a acheté à 6 000 et quelques dollars, plus de 6 000. Pendant que le gouvernement lui avait remis 5 000 dollars par lampadaire. Est-ce qu'il y a cohérence ou incohérence? Est-ce que ce ne sont pas des éléments, des indices sérieux de culpabilité qui aujourd'hui matin le procureur devait procéder aux arrestations? Comment toi, étant qu'entreprise commerciale, tu signes un contrat, tu gagnes un marché où chaque pièce, coût unitaire de chaque pièce, c'est 5 000 dollars. Toi-même, tu as dit 5 000 dollars. Mais on te donne à 5 000 dollars. Tu dépenses plus. Tu dépenses plus. Est-ce que cette entreprise, c'est une ONG pour le Congo? Donc, ça prouve que Samba Bacheli, il était très arrogant, hein, parce qu'il savait que c'était une émission boutiquée. Très arrogant. Il a même manqué respect aux Congolais. Comme aucun crime est parfait, lui-même a passé aux affaires. Il dit,
D'ailleurs, moi, j'ai acheté les kits complets par pièce. Vous avez dit quoi? Que c'était une émission boutiquée? Boutiqué, oui. Ah bon? Parce que, à comparer l'attitude de Thierry Kambundi face à tous les intervenants, les invités sur Top Congo, à le regardant hier. Mais les jours ne se ressemblent pas, ça, il faut le savoir. Mais comment tous ces jours-là, il était toujours le même Thierry Kambundi. Ensuite. Donc, vous allez comprendre ici, je vais lire la loi, permettez-moi. Rapidement, on n'a plus de minutes. Pour que les Congolais comprennent que Nicolas Kazadi doit être arrêté, comme cet Traoré vient de le dire, à mode d'urgence. Il y a urgence qui est dans le domaine militaire, domaine sécuritaire. Pas l'urgence dans ce que Nicolas Kazadi nous dit. Je ne sais pas c'est quel type d'urgence que Nicolas Kazadi a voulu nous faire comprendre. La loi sur la passation de marché public, dans ses articles 44 et 45, il y a urgence. On peut décaisser en urgence ou passer de marché en procédure d'urgence de gré à gré quand il s'agit de questions de la défense, de sécurité ou d'autres questions liées au secret de l'État. Posons maintenant la question à Nicolas Kazadi. Est-ce que la question forage est-elle liée au secret de l'État? La question lampadaire est-elle liée au secret de l'État? La question Jeep, la lettre que nous venons de voir ici, est liée aux questions, au secret de l'État. Nicolas Kazadi, la semaine passée, a tenté de fuir ce pays. Il a été débarqué de l'avion. Ce n'était pas l'avion de l'État. C'était le jet privé de M. Touran Milon, le patron de Milvers, le Turc. Nicolas Kazadi à l'aéroport, il était avec sa femme et les enfants. J'aurais appris par la voix d'un média, Ouragan si je peux citer, que la femme de Nicolas, pendant qu'ils étaient débarqués de l'avion, la femme de Nicolas Kazadi avait dit, mon mari ne dormait pas. Mon mari a tout donné pour ce pays. Mais vous le remerciez à monnaie de singe avec humiliation. Avec tout le respect que j'ai pour les mamans, je vais répondre à notre maman. Maman, le Congo a 100 millions de ses enfants. Chaque enfant réfléchit selon ses appartenances, mais l'intérêt c'est que le Congo puisse aller de l'avant. 100 millions de Congolais ne dorment pas pour réfléchir comment faire avancer le pays. Cela n'est pas une occasion pour détourner, madame. Sinon, si cet Traoré dira, moi aussi je réfléchis pour le Congo, je dois détourner. Moi aussi, demain, je dirais, moi aussi je réfléchis Congo, je dois détourner. Merci Ce beaucoup. n'est pas une occasion, madame. Si ton homme est reproché de la mégestion, il doit répondre, ce n'est pas vous qui êtes ministre, c'est lui. Il doit répondre parce qu'il avait accepté de porter cette responsabilité et il a mal effectué son travail. Donc, il est dans l'obligation, la redevabilité oblige, il doit répondre. Merci beaucoup. Si. Mais je vais lire la loi. On va prendre la dernière question en rapport avec l'Église catholique. Il y a eu une invitation, à dire plutôt lancée contre le cardinal. Au regard des propos tenus à en croire la justice, que les cardinals encourageraient les groupes armés. Le cardinal avait tenu des propos où on aura besoin des explications par rapport à ce qu'il avait dit. Est-ce que cela ne va pas déclencher une situation qu'on n'aura peut-être pas le temps ou encore l'occasion de maîtriser après entre, j'ai dit bien, l'Église catholique et l'État congolais? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que aucun Congolais n'est au-dessus de la loi, pape soit-il, cardinal soit-il, avec, que sais-je encore là. Est-ce qu'il sera-t-il arrêté ou bien ça fait partie des intimidations d'après vous? L'arrêter n'est pas impossible. Il faut d'abord poser les bases avant d'arriver à répondre clairement à ta question. Mais d'abord, je commence par poser la base, c'est que arrêter le citoyen en Bongo n'est pas impossible. Ça n'est pas un péché. Ça n'est pas le cardinal. Deuxièmement, il faut dire que même sous d'autres cieux, on a arrêté des évêques. On a arrêté des cardinaux. Sous d'autres cieux. Ceux qui ont été, comment dire, considérés comme participants dans une aventure contre la nation ont été déclarés ennemis du peuple. J'ai suivi le VPM de c'est arrivé, qui dit que c'est déjà le cardinal n'est pas intouchable. Oui, c'est ce que je dis ici. Je vais dans la même veine pour dire que le citoyen en Bongo n'est pas intouchable. Il peut être arrêté.
À combien plus forte raison pour des propos aussi belliqueux? Arrêtez, oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions? C'est ça Attendez. aussi le problème. L'église ça aussi notre question et notre problème. L'église catholique, c'est pas le paradis non plus. C'est pas Dieu le Père. Hein? Comme je disais, que le cardinal peut être arrêté, mais je poursuis en disant à combien plus forte raison pour des propos aussi belliqueux. Nous savons tous que le Rwanda justifie sa présence en RDC avec des arguments de type le gouvernement congolais armerait des FDLR. Ça, c'est l'argument de Kagame. Le gouvernement congolais hébergerait les FDLR. Il utilise ça comme argument de temps en temps. Et toi, Congolais de ton État, un leader d'opinion au plus, tu te permets de dire, d'affirmer une telle thèse. Est-ce que vous roulez pour la RDC ou vous roulez pour le Rwanda? Pour moi, tout est clair. Je serai Tshisekedi, je jetterai Mbongo à prison. Ah bon? Quoi qu'il arrive. Au moins, Mosengo s'était permis de dire qu'il y avait des médiocres qui doivent dégager. C'est une critique normale qu'on peut faire à un gouvernement. Mais Mosengo ne s'était pas permis de dire que le gouvernement congolais, armé une rébellion, ou je ne sais pas comment le désigner, armé des éléments étrangers sur son sol. Je ne vois pas un seul cardinal par le passé qui a pu oser tenir de tels propos contre son propre pays. Peu importe ton degré de frustration, peu importe ta haine, tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux pas. Vous donnez des béquilles à Kagame. Je vous dis, même si cela, je serai Tshisekedi, même si cela va me coûter, mon pouvoir, je mettrai. S'il ne répondait pas à l'invitation, par exemple, qu'adviendra-t-il? Bon, s'il ne répondait pas à l'invitation, je crois qu'il va falloir le traiter, comme un, un hors-la-loi. Heureusement que la Cinco s'est excusée. Il a un statut particulier. La Cinco s'est excusée. Je dis tout ceci en tenant compte de l'accord cadre qu'il y a entre le Saint-Siège et la RDC. Okay. Dans cet accord-là, il n'est pas dit que les cardinaux et les évêques sont intouchables. Il n'est pas dit. Quel article? Il n'est pas dit. C'est vrai que vous citer. Comme il n'est pas dit que ces cardinaux sont intouchables, donc ils peuvent être arrêtés. Vous comprenez? Mon français est très clair et limpide. Il ne faudrait pas que Merlin vienne verser dans, dans sa confusion habituelle pour dire que je dis bien, les cardinaux et les évêques peuvent être arrêtés. Dans cet accord, il n'est pas dit qu'ils sont intouchables. Il n'est pas dit comme ça. Donc, ils peuvent être arrêtés. Maintenant, quand il s'agit d'une question aussi sensible, qui touche à la sûreté nationale, qui touche à la sécurité du peuple congolais, un évêque tient des propos aussi légers sur la place publique contre son gouvernement. Je crois qu'un tel citoyen, il faut le traiter en tant que tel. Il faut le traiter comme il le mérite. On ne peut pas, nous, c'est-à-dire l'arrêter, RDC, l'humilier. RDC, voilà. On ne l'a pas encore humilié, mais l'arrêter, oui, ça c'est légal, on peut l'arrêter. Où est le problème si on a arrêté Mbongo? Où est le problème? On a déjà arrêté des cardinaux partout à travers le monde. Et le ciel ne nous est pas tombé dessus. Merci, Cissé. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Kagame, dans son chef, se sent comme, regaillardé, réconforté dans sa thèse, qui lui donne comme raison de venir faire incursion à RDC. Pourquoi? Parce qu'un Congolais a tenu de tels propos qui lui donnent raison. Comme quoi, nous, ici, on armerait des FDLR pour que lui ait de quoi venir les chercher ici à RDC. Vous comprenez la gravité de tels propos qui ne proviennent pas d'un Congolais lambda, mais d'un cardinal. Je rappelle que vous êtes Cissé Traoré, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Parti remise, on peut vous retrouver prochainement. Journaliste congolais, reçu en qualité d'analyste politique.
Cissé Traoré, citoyen congolais, journaliste indépendant, proche du peuple, spécialiste des questions politico-parlementaires. On dirait ici que vous êtes de l'Union sacrée. Cissé, merci d'être venu. Vous savez, ils versent de temps en temps dans cette confusion pour pouvoir escamoter leur manque d'arguments. Merlin, c'est avec vous que nous allons boucler. La question, c'est en rapport avec le cardinal. Est-ce qu'il sera-t-il arrêté? Est-ce que ce sont des intimidations seulement? Est-ce que le cardinal avait réellement tenu des propos qui choquent? Est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il a dit la vérité? Est-ce qu'il serait considéré comme un traître? Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Merci, cher Kellor. Je n'ai pas répondu sur le dire de Cissé parce qu'il était dans la confusion la plus grave que personne ne pouvait expliquer. Ça prouve que Cissé n'a jamais lu les textes réglementaires, surtout à ce qui concerne l'Église catholique et l'État congolais. Il dit l'accord entre le Saint-Siège et l'État congolais, nulle part on a dit que les évêques sont intouchables. Mais il y a des articles qui disent qu'on ne peut pas toucher comme ça aux évêques. Ça veut dire qu'il n'a jamais lu ces textes. Ça c'est un de deux, il ne connaît pas la... Même le français, tu ne le comprends pas. Mais c'est honteux ça. Il est dans son temps. Il était calme. Le monsieur n'a jamais... La même chose. Le monsieur n'a jamais lu l'accord des Latran. Je ne sais pas s'il connaît l'accord des Latran. Le monsieur n'a jamais lu la décision du tribunal du Vatican de 1901. Il n'a jamais lu. Je vais vous faire la lecture combinée. Même à la maison, on rigole. Je vais vous faire la lecture combinée de tous ces textes-là pour que vous puissiez comprendre et à l'éclairage de l'opinion. Mais laissez-moi répondre parce que j'avais promis aux Congolais de lire la loi sur la passation des marchés publics. Quand est-ce qu'on peut débourser ou on peut passer le marché des gré à gré ou déboursement de l'argent en urgence. En procédure. Donc ce qui prouve que Nicolas Kazadi a commis Tatali Kelimba, en violation de la loi. Nicolas Kazadi doit être le chef cuisinier à la prison centrale de Makala. Peut-être on doit l'envoyer si il y a possibilité de l'envoyer au service national. Nicolas Kazadi, je lis le chapitre 4 de la loi portant passation du marché public, l'article 44. Les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives au marché par appel d'offres ou au marché de gré à gré. Ils comprennent le marché relatif à la défense nationale, à la sécurité, aux intérêts stratégiques de l'État. L'article 45 renchérit. Le marché spécial ne concerne que l'acquisition des équipements ou fournitures et la prestation de toute nature strictement liée à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Voilà là où Nicolas Kazadi, je suis déçu par le procureur. C'est là que je suis déçu par le procureur. Le procureur général ne me dira pas que ces deux articles, lui, l'ignore. C'est là me pousse à dire que le procureur doit procéder en urgence aux arrestations de ces gens. Parce que non seulement ils ont volé l'argent, vous avez suivi la sortie médiatique de Samba Bacheli sur le lampadaire, il a taxé l'État par lampadaire à $5 000, lui il dit il a dépensé 6 000. Ici, la loi est claire. Il y a urgence ou marché des gré qui ne répondent pas à l'appel d'offres, que sur les équipements militaires, des problèmes sécuritaires et des problèmes strictement liés, stratégiques, on parle de la stratégie, stratégiquement liés à l'État. Donc, je vais maintenant répondre à ta question. Monsieur Traoré, il y a vice de procédure, parce que d'abord, il faut dire à C. Traoré ce qu'il n'a pas dit, c'est un registre d'information. Ce n'est pas un RMP, registre du ministère public. Donc, le procureur pouvait, mais c'est un RI. Registre d'information. De quoi on parle? Non, attends. J'ai dit quoi? Laisse-moi, je suis dans mon temps. Mais tu mens. J'ai dit quoi? J'ai dit ça où? Quand? Si c'est j'ai dit ce que tu n'as pas dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, il faut avoir tes oreilles. La tolérance. Oui. Ça veut dire quoi? Le registre d'information, le procureur pouvait faire ça par écrit. Il demande à Mbongo, il pose des questions à Mbongo par une correspondance. À Mbongo motive aussi répondre par correspondance au lieu de faire le bruit inutile. Là où on l'entend, les Kazadi, tous ces gens-là sont... Mais pensez-vous qu'il y a un danger qui plane? Là, c'est sur le plan politique.
Mais laisse-moi faire la lecture combinée de plusieurs textes que j'ai cités. L'accord de Latran, la décision de 1901, plus l'accord cadre entre les CCH et l'État. Et l'État congolais. L'article 21 de l'accord du Latran de 1929 prévoit que les cardinaux sont à tous égards des citoyens de l'État cité du Vatican. Ce sont des ambassadeurs. Si c'est, est-ce que vous pouvez, le procureur peut ouvrir un RI sur l'ambassadeur américain et l'invité? Vous qui maîtrisez bien les relations internationales. Voilà, première bêtise. J'avance. On chute rapidement. Ils sont tous munis d'un passeport papal, ce que nous appelons ici passeport diplomatique. Ce n'est pas l'État congolais qui délivre ce genre de passeport. Pour dire au procureur qu'il fallait lire beaucoup de ça. Ça, c'est l'article 19 de l'accord de Latran. 2. Les rapports entre les CCH et la RDC sont régis par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la loi numéro 18/009 du 9 juillet 2018 autorisant la ratification de l'accord cadre entre les CCH et la RDC sur des matières d'intérêt commun. Signé à la Cité du Vatican le 20 mai 2016. Le préambule de cet accord bilatéral fait référence au document du Concile Œcuménique Vatican II. Mais il fait quoi là? Au nom du droit canonique. Il chute déjà, laissez-le. Il est dans son temps de toute manière. Pourquoi tu as fait du débat? Oui, il faut lui. On chute déjà, il est dans son temps. Avec toi, c'était déjà fini. Qu'il termine. Il fout quoi? C'est ça la question, il fout quoi? Il dérange. Vous dérangez si c'est. Oui. Donc, aux normes du droit canonique et à la Constitution RDC article 215. Droit applicable. 3. La lecture combinée des textes juridiques supra met en évidence la procédure pour poursuivre un cardinal ou un évêque. 1. L'existence d'une plainte préalablement à la charge d'un cardinal ou évêque. Rien de tel n'existe. 2. L'information au pape via la saisine du nonce apostolique par le gouvernement congolais des faits rapprochés au cardinal de l'église catholique en RDC ou un évêque. Est-ce que notre ministère des Affaires étrangères avait saisi la nonçature apostolique? Non. Donc le cardinal de Pierre non, attends. Qui était d'après vous? On chute déjà. On chute rapidement, s'il vous plaît, oui. 3. L'autorisation de poursuite. Moi qui parle des choses. Quand il s'agit d'un évêque. Même la Senko elle-même. Dans son communiqué, la Senko reconnaît que l'annonciature a été saisie. La Senko, dans son communiqué, elle reconnaît. Tu mens. La Senko a reconnu qu'on avait saisi l'annonciature. Oui, voilà. Voilà maintenant comment il écarquille les yeux. L'autorisation de poursuite par le PG. Quand il s'agit d'un évêque, ce qui ressort de l'esprit de l'article 8 de l'accord cadre précité donc, entre l'État congolais et la Cité du Vatican, dans le cas d'un évêque ou d'un prêtre exerçant une juridiction équivalente, l'autorisation préalable du PG est nécessaire et le Saint-Siège en sera aussitôt informé par les autorités congolaises via la nonçature apostolique. Cette disposition ne s'applique pas au cardinal, qui est justiciable devant le tribunal du Vatican selon le droit canonique. 4 pour citer, cela dit le cardinal jouit du privilège des juridictions et des immunités canoniques. C'est depuis 1901 que le tribunal du Vatican avait décidé de donner des immunités canoniques aux évêques, archevêques et cardinaux. Donc, en aucun cas. En aucun cas. C'est pourquoi Mbongo ne peut pas répondre. Ça, c'est le droit pur, messieurs de l'Union sacrée. Ça, c'est la lecture. Ne soyez pas schizophrène. Maintenant, sur le plan politique. Tu lis, mais tu ne comprends rien. Sur le plan politique, moi, je demande à Félix d'arrêter. Français n'est pas ton ami. Hein. Français, c'est compliqué. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Sur le plan politique, je demande à Félix Tshisekedi de ne pas me décevoir, d'arrêter le cardinal Ambongo. Qu'il arrête Ambongo. Voilà. Parce que quand un adversaire, dans sa faiblesse légendaire, veut ouvrir une porte pour sa perte, il faut l'aider à l'ouvrir grandement. Ah bon? Je vous soutiens. Je soutiens le président Félix Tshisekedi et l'Union sacrée dans cette démarche. Arrêtez le cardinal Ambongo. Merci beaucoup. Parce que ça serait une très bonne chose pour démontrer le degré de l'état de droit. Merci beaucoup. Je vous dis merci.
C'est par ici qu'on va se quitter. Merci à Cissé d'être venu. Non, mais- Merci à Merlin pour la disponibilité. Ça a été un sera théâtre. vendredi. On va se retrouver encore demain. Cissé, merci beaucoup. Vous êtes journaliste, on est en train de dénoncer. Au revoir. Non, Merci mais beaucoup, Merlin. franchement. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à l'Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS. Merci à l'assistance de Claudine Sakwa. Merci à Bomolo Jérémy. Merci à Pamphile Makana qui est tout côté régie finale. Merci également à Francis Mbel. Je vous retrouve demain à mes invités encore. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup.